Salam alaikum, salut à tous. Alors, tout d'abord, je veux que ceux qui sont inquiets, c'est pour ça que je fais une vidéo d'explication par rapport aux propos de Trump qui en gros, il invitait les Gazaouis à aller en Égypte et en Jordanie, reprenant un peu la position des sionards d'extrême droite depuis tout le temps, en disant, en gros, vous savez, nous on n'a qu'un petit État pour les Juifs, il y a tant de pays arabes, tant de pays musulmans. Allez, qui libèrent tous ces territoires et qu'ils peuvent aller chez eux. Déjà, on parle de nation, on parle pas de religion. D'ailleurs, ça m'a toujours étonné que l'Occident est très silencieux sur le cas des Palestiniens chrétiens. Je vous rappelle qu'à Gaza, il y a eu plusieurs églises qui n'ont pas été démolies, et certaines vieilles, par le Hamas, comme ils disent, non, le Hamas, et mais par Israël, d'accord. Mais alors ça, exprès. Alors ils veulent toujours associer arabes, musulmans. Mais comme il existe d'ailleurs les Coptes, c'est les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils sont pas en France. Les premiers chrétiens, ils sont en Égypte. Les premiers chrétiens, ils sont de là-bas, de cette région. C'est l'Éthiopie, c'est tout ça, etc. Apprenez un peu l'histoire, votre histoire d'ailleurs. Et donc, détendez-vous. Trump, il va rien me faire. Oh, ça fait 70 piges que les autres ils attendent, qu'ils se font bombarder régulièrement par intervalle de plusieurs années, qu'on leur coupe l'électricité, qu'on leur coupe l'autre, qu'on réduit l'entrée alimentaire, tout ça, etc. Bref, les Palestiniens, ils ont l'habitude de souffrir et ils bougent pas. Une grosse partie des Gazaouis sont déjà des réfugiés, d'accord. Quand j'étais en Palestine, je me rappelle plus le nom du quartier. Vous savez, ils ont mis une grosse clé. Ouais, tac. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos, vous pouvez les voir quand j'étais en Palestine. Et une grosse clé, et en fait, c'est la clé du retour. En gros, ils disent, on a encore la Meftah al-Dar, c'est-à-dire ils ont la clé de la maison, et bon, ils disent le retour. Voilà. Et donc, beaucoup, donc ce qu'on appelle les camps de réfugiés, c'est tout ça, vous pouvez le comprendre, où c'est des gens, c'est des bâtiments qui sont pratiquement collés à 1 mètre, 1 mètre 50, ou entassés, très denses, etc. C'est tous ces gens qui ont perdu leur maison, justement, chassés par Israël. Et donc, certains, ils sont partis sur Gaza. Donc, croyez-moi, c'est pas pour quitter Gaza demain. Donc, Trump, il faut le prendre avec humour. Hein, c'est comme il dit pour le Groenland, il va annexer le Canada, tout ça, etc. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il dit vous vous rappelez quand ils avaient fait le procès à Ahmadinejad en disant, vous vous rendez compte, il a dit qu'il fallait rayer de la carte Israël. Alors du coup, alors les sanctions contre l'Iran, tout ce truc. L'autre, Trump, il nous en sort des tonnes. Panama, c'est pour moi. Groenland, c'est pour moi. Dans le Danemark, tais-toi. L'Europe dit pas un mot. Vous savez ce qu'ils disent, l'Europe? Van der Leyen et Lagarde, donc la présidente de la Commission européenne et la Banque centrale européenne, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bon, on va continuer à acheter quand même américain, il faudra trouver des trucs, notamment sur l'arme, tout ça, etc. Ils se couchent, ils font les serpillères. Il est où Macron qui aime bien faire le kékos, hein, pour un Algérien, je dis bien sans ça, l'Algérien, d'accord? Parce que c'est pas parce que le mec, ça fait 3 semaines qu'il est français que d'un coup, vous l'avez accepté, truc. Vous avez jamais accepté ceux qui sont nés en France comme français tout court, sous prétexte de leur patronyme ou de leur religion, me faire croire que du jour au lendemain, sans salle, en 3 semaines, il est devenu plus français que les Français alors qu'il a 80 ans qu'il est Algérien. Bon. On avait bien compris. C'est parce que comme il crache sur l'Algérie comme tout le reste, que vous l'acceptez. Un bon musulman, c'est quand il crache sur l'islam et qu'il crache sur les musulmans. C'est un excellent musulman. C'est une autre vidéo. Mais pour revenir à notre truc, déjà, je veux vous dire, Trump, c'est un pragmatique. Moi, contrairement aux autres, je suis pas inquiet, je suis content par rapport à l'hypocrisie de gauche, des démocrates, tout ça, etc. Hein, c'est je vous file des bombes, je vous finance, mais arrêtez de bombarder truc. Et chaque fois, Biden, oh, moi je mets la ligne rouge, je mets la ligne rouge. Et puis à la fin, on a vu la ligne rouge, c'est raser 70% du truc, puis un hôpital qui est debout. Bon bref, on a compris. La ligne rouge, c'est clair. Non, Trump, il fait un petit ballon d'essai et croyez-moi, si demain il y avait une manœuvre américaine avec les sionards dans cette dynamique, c'est, je vous le dis, je vous l'annonce là, maintenant, c'est l'explosion des pays arabes. Pourquoi? Parce que les peuples sont tenus avec fermeté. On voit là que les peuples bouent, les peuples sont différents de leurs dirigeants. Les peuples veulent une intervention, ils veulent soutenir les Palestiniens, et les dirigeants, ce sont des soumis, des vendus, des serpillères, des lopettes, c'est ce que vous voulez. Et donc, Al-Sisi, qui a pris, je vous rappelle, le pouvoir
par la dictature, par l'armée, un coup d'État, etc., est très fragilisé. Déjà, c'est un pays qui est endetté, c'est un pays qui est maintenant à 100 millions d'habitants, c'est un pays qui, comme tous les autres pays au monde, souffre d'un pouvoir d'achat, et encore plus dans un pays qui est quand même déjà à la base très très pauvre. Mais si en plus, alors ils n'ont pas les logements requis, parce qu'on veut déplacer 2 millions de Palestiniens, de Gaza, soi-disant, d'ailleurs pourquoi, pour reconstruire quoi, et annexer, et pour qui et comment, on a bien compris le chimique. Donc déjà, ils peuvent pas, matériellement, ils peuvent pas le faire, etc. Mais ce serait l'explosion. Moi, je vous le dis. Déplacer 2 millions de personnes, vous voyez ce que c'est? 2 millions de personnes. Et la Jordanie, j'en parle même pas. J'y étais encore au mois de novembre. Ils sont comme ça, ils sont en tremblote. Pourquoi? Parce que ils en ont marre que le peuple en a marre que le roi fasse la serpillère et le toutou des Israéliens et compagnie, et que ça boue. D'ailleurs, vous vous rendez compte, il y a un Palestinien qui est venu, je me rappelle plus sur quelle période, ça faisait pas si longtemps qu'il était en Jordanie, et il a sa famille à Gaza, sa sœur notamment à Gaza. Il me dit, j'ai dit, ah, il y a un truc, il a dit, ouais, nous, il n'y a pas de problème. Ils me disent, et plusieurs personnes m'ont dit dans ce sens, ils me disent, si tu veux aller en Palestine, et quand donc tu as la frontière avec Israël, c'est plus facile de rentrer en tant que Palestinien, écoutez bien, hein, de Jordanie sur la Palestine qu'un Jordanien pour y aller. Ils se méfient beaucoup plus. Ils ont peur des Jordaniens. Une grosse partie des Jordaniens, la majorité est palestinienne, hein, tout le monde le sait. Hein. Il y a eu plusieurs vagues en fonction dans la guerre de Six jours, des trucs, etc., qui a constitué notamment. Donc, ça peut faire sauter le roi de Jordanie, cette histoire aussi, s'il se couche devant Israël là-dessus. Parce que, vous comprenez bien que ce n'est pas que les expulser, les déraciner, sauvagerie totale, c'est aussi, comment vous dire, un signal, ça veut dire que les autres auraient coopéré, comme il dirait Bardella, en parlant de l'Algérie, obtempéré. Et c'est le fait de se coucher et d'accepter, tout ça c'est du conditionnel, fait que c'est l'explosion pour eux. Comprenez bien, ce sera jamais accepté. Et puis, on sait que Trump avait fait des accords d'Abraham, l'Arabie Saoudite et tout ça, etc. C'était le dernier en date qu'il devait signer. Ça remettrait en cause tout ça. L'Arabie Saoudite ne rêve que de ça. Alors, je sais pas, parce que si le roi là-bas, s'il fait des doras, mais il devra faire quand même des invocations pour demander que ça s'arrête, parce que lui, il a envie de signer les accords avec Israël, parce que Israël détient des technologies, notamment d'espionnage, tout ça, pour espionner leur peuple, hein, toujours pareil, pour réprimander leur peuple, hein, quand ils sont clients de tout ça. Et donc voilà, donc eux, ils rêvent que de ça. Les tensions qu'il y a aussi aux Émiratis, hein, on a vu un soldat arabe là, qui s'était fait lever et compagnie. Les tensions en Palestine, c'est une caisse de résonance, hein, surtout dans les autres pays dictatures. D'ailleurs, c'est marrant parce que depuis que c'est toutes des dictatures qui reconnaissent Israël, qui sont copains comme un cochon, on parle plus de dictature arabe. Hein. On dit, voilà, les pays qui ont signé les accords d'Abraham. Ils sont devenus gentils, ils sont mignons, ils sont sympas. Ben oui, ces dictatures-là, elles sont extraordinaires quand l'oppression concerne que leur peuple. Hein. Quand il s'agit de l'extérieur, s'ils rentrent dans le droit chemin et qu'ils suivent les sionards, alors là, welcome, my friend, you are welcome, bienvenue. Donc, pour toutes ces raisons-là, je sais que ça se voit pas. Et déjà, les Palestiniens même, eux, ne partiraient pas. Ils viennent se taper 15 mois d'enfer à des bombes sur la tronche, mais tu vas m'expliquer le mode d'emploi pour pouvoir les jeter, les pousser. Et encore une fois, comment on fait pour héberger 2 millions de personnes, hein? Alors, quid aussi de la Cisjordanie, où tous les jours il y a des massacres, des attaques qui sont faits, et des bombardements par Israël, on fait quoi? Ouais. Donc, moi, je crois que Trump est un pragmatique. Alors, il s'amuse, il sort des trucs, tout ça, etc. Et un bon pragmatique, quand il va voir que les remontées d'informations qu'il a, que jamais ça pourra se faire, tout ça, etc. Et lui, il a deux choses. Enfin, même trois. La première, c'est reprendre ce qu'ils appellent les accords d'Abraham. Donc, l'Arabie Saoudite vient de coucher, tout ça, etc. Lui, il veut rentrer dans l'histoire. Il veut son prix Nobel de la paix. Voilà, Trump, il le veut. Il veut son prix Nobel de la paix. Trump, c'est un gars qui, chaque fois qu'on lui dit c'est pas possible, il adore ça. Il prend ça comme un défi. Il dit c'est possible. Il rentre pas dans les rails. Il est vraiment très particulier.
Quand vous connaissez un peu son histoire, sa trajectoire, c'est quelqu'un qui a souffert quand on peut moquer de lui. Et il adore mettre des claques, il adore surprendre, il adore obtenir là où les autres n'ont pas obtenu. Il adore se différencier. La pire des insultes que vous dites à Trump, c'est quand vous lui dites, ce que fait Le Pen d'ailleurs, c'est se normaliser. Il veut pas normaliser. Il aime provoquer, il aime, etc. Mais il est intrinsèquement pacifique. C'est ça qui est extraordinaire dans ce personnage. Parce que on aurait l'impression de nous le peindre comme quelqu'un de violent. Non, mais jamais il a eu des mots violents. Je veux dire, il est peut-être vulgaire, il est peut-être transgressif, ce que vous voulez, mais c'est pas quelqu'un de violent. Il s'amuse à la rigueur, c'est un jeu pour lui. Il marque des points, tout ça, etc. Il aime bien taquiner, il aime bien chambrer, il aime bien se foutre de leur gueule, tout ça, etc. Voilà, transgressif, mais pas violent. Et je crois foncièrement qu'à l'intérieur de lui, c'est vraiment un pacifique. On a vu auparavant les mots durs pour un œuf dur concernant la Corée du Nord, et à la fin, ils se presque embrassés sur la bouche avec l'autre, et tout ça, etc. Ouais, donc, je reste toujours positif et je reste toujours optimiste avec Trump, qui est un vrai pragmatique, qui gère la politique comme il gère les affaires, de façon pragmatique. Et quand on va lui remonter que non, c'est pas possible, là, voilà. Et d'ailleurs, il faut voir les écrits de son envoyé spécial qu'il avait vu déjà pour les négociations. Et son envoyé spécial, qui est aussi un homme d'affaires, qui n'est pas un diplomate quelconque, qui disait les Palestiniens ne bougeront pas. Le cessez-le-feu, tout ça, etc. Parce que je vous rappelle qu'il en a fait un point d'honneur, de dire je veux cesser le feu, donc il a obtenu le cessez-le-feu, mais il veut la paix. Mais la paix ne viendra que s'il y a un territoire palestinien. Et son envoyé spécial, là, lui a déjà dit ça. Donc je pense qu'il va avoir une remontée, il a fait son ballon d'essai, comme on dit en politique. Il est remonté, tout ça, etc. Alors, t'as tous les pays, non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas le camp d'État, etc., etc. Plus, derrière, la remontée sur les Palestiniens. D'ailleurs, on n'a pas vu de réaction avec véhémence des Palestiniens là-dessus, parce que j'ai compris que c'était une farce, d'accord, voilà. Donc, voilà, moi ce que je voulais, c'est rassurer un maximum là-dessus. On va attendre. Et mordicus, je reste sur la position qu'il y aura là encore un État palestinien, que les pays arabes, les sponsors classiques, parce qu'Israël ne paye jamais rien, refuseront de reconstruire pour être détruit une semaine d'après, etc., et dépenser des milliards pour rien, etc., au sein aussi de la Communauté européenne. Il y a le volet politique qui n'a jamais été évoqué encore jusqu'à maintenant, parce qu'on parle de reconstruction, on parle du béton, on parle de parpaing, on parle de ciment, on parle de ferraille, mais on parle pas de qui va gérer la bande de Gaza, parce que cette question-là, c'est une question politique. Là, on a dit, on cesse les feux, tout ça, quid derrière, on a les populations qui veulent les retenir au nord, mais ok, très bien, mais aujourd'hui, c'est qui va être à la gouvernance? C'est comment faire en sorte d'enlever cette enclave de Gaza et de reprendre ce lien logique avec la Cisjordanie. La Cisjordanie qui souffre, on voit les attaques qui sont faites à Jenin et ailleurs. Donc, quid de la Cisjordanie? Parce que la Cisjordanie, ça peut que s'enflammer et c'est intenable. Donc, croyez-moi, d'ailleurs, à tous les sionards qui m'écoutent, si vous êtes vraiment amoureux d'Israël, vous voulez intégrer une toile palestinienne. Parce qu'il n'y aura aucun Israélien en Israël ou un juif dans le monde, parce que là, les gens ils font la confusion entre les deux, ou un Israélien ou un juif, comme vous voulez là-dessus, dans le monde, des gens qui sont en sécurité, tant que ça ne sera pas réglé. Donc, si vous aimez ce territoire, si vous aimez cette population, vous devez vous battre pour que les Palestiniens, ils ont un État. Croyez-moi, parce que un peuple opprimé, mais il réagit, et de façon, je veux dire, boomerang, mais aussi les gens qui les soutiennent. Attention, je le dis toujours, faites attention à tout cela. Les caisses de résonance, elles sont économiques, on le voit déjà par des boycotts, tout ça, etc. Elles peuvent être d'une violence aussi, par des attaques peut-être par certains endroits terroristes, dans certains lieux, etc. Mais vous dormez tranquille. Les États-Unis, et on est l'exemple même, jamais la politique extérieure a été aussi partie prenante des élections internes aux États-Unis. C'est unique de l'histoire américaine. Les Américains en ont strictement rien à faire de ce qui se passe dans le monde. Ils savent même pas, comme à l'époque Bush, où se trouve l'Europe sur une carte. Comprenez bien. La moitié des Américains sont nés, ont grandi et ils sont morts sans avoir dépassé 50 miles. 50 miles, c'est à peu près, allez, on va dire 70 ou 80 kilomètres. D'accord? D'accord? Allez, moins de 100 kilomètres. Ils n'ont jamais dépassé 100 kilomètres. Déjà, quand vous comprenez ça, que la majorité des Américains n'ont jamais dépassé de toute leur vie sans borne, ça vous en dit long sur leur mentalité. Vous voyez, d'un État à l'autre, c'est l'étranger déjà. D'accord. Alors, on leur parlait pas de l'Europe, mais là, la question palestinienne, elle s'est invitée, notamment grâce à la jeunesse. Et donc, il y a un nouveau mouvement.
Il y a au sein même des démocrates et ailleurs des divisions là-dessus qui disent maintenant ça suffit avec l'AIPAC. Combien de candidats se sont présentés dans les primaires, tout ça même chez les démocrates, contre l'AIPAC parce qu'ils soutenaient les Palestiniens. L'AIPAC perd de la puissance, c'est le grand lobby, c'est le juif américain qui sponsorise à droite et à gauche. C'est pas une expression, c'est les deux. Chez les républicains d'ailleurs et chez les démocrates, les campagnes, ils ont des millions et des millions qui déversent. Et donc, vous devez soutenir Israël. Si vous le soutenez pas, bam, ils vous coupent les vivres. Et là-bas, une élection, c'est avec de l'argent. Sans argent, ça ne marche pas. Et là, il y a à New York, un candidat qui a gagné, qui a le record aussi rapide d'avoir obtenu de l'argent, alors que sa position est pro-palestinienne. Les PAC est en train de rougir. Pourquoi? Parce que c'est les petits gens qu'on donnait pour le soutenir, parce qu'ils savent que c'est le nerf de la guerre. Aux États-Unis, c'est normal de filer de l'argent pour les campagnes, etc. Donc, vous comprenez bien qu'elle s'est invitée, elle s'est imposée, et c'est ce qui a, en partie, fait chuter les démocrates. Attention, c'est pas forcément Trump qui a gagné, c'est aussi les démocrates qui ont perdu. Je ne renie pas l'adhésion à Trump. Je dis que aussi Trump, il n'a, comment vous dire, les démocrates n'ont pas fait le plein de voix par rapport aussi aux Palestiniens et ce qui s'est passé à Gaza, etc. Attention à tout cela. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, détendez-vous, vous inquiétez pas, je reste très optimiste malgré les propos de Trump.